On se retrouve pour avant-scène. Comme vous le voyez derrière moi, les comédiens chanteurs amateurs du Lions Club préparent leur revue à la manière de Bergeau, un spectacle qui rend également hommage à la ville du Havre. Et voici l'invité suprême, François Ier, de retour 501 ans après avoir fondé le Havre. Votre ville, sire, a connu les guerres de religion, les Anglais, la Révolution, 2 guerres mondiales. Elle a énormément souffert, mais son cœur est toujours en vie. Raconter l'histoire de la ville en chantant et en dansant, c'est le pari relevé par Patrick Tesser. Le metteur en scène marche sur les traces de son mentor, le fameux fondateur de la compagnie Variété. Je tenais à rendre un hommage à Bergeau, qui est quelque part notre maître à tous, qui pendant plus de 60 ans a comblé les Havrais avec des spectacles entre 15 000 et 22 000 spectateurs tous les ans, à toutes les saisons. Et ça, c'est de la revue, c'est du chansonnier, c'est de l'art lyrique, et c'est ce que je voudrais qu'il y ait de plus en plus au Havre. De l'ère Bergeau, on retrouve les grands tableaux qui décorent la scène. Quelques Havrais se souviennent de la grande époque enfin ressuscitée. Dans les revues de Bergeau, il y avait ça, il y avait des sketchs, il y avait des situations, évidemment, il y avait du persiflage en quelque sorte, et puis il y avait des chansons, il y avait des ballets, il y avait des tableaux, il y avait 2 actes déjà, un prologue, un final, etc. Donc oui, il y avait tous ces ingrédients-là. Évidemment, la troupe d'aujourd'hui n'a pas la même expérience, mais l'enthousiasme est là. Les bénévoles du Lions Club, épaulés par le Conservatoire du Havre, et les danseuses de Nathalie Dutertre n'ont pas ménagé leur peine. Jamais fait de théâtre. Le chant, c'est pas quelque chose que j'avais fait ça quand j'étais gamine, quoi, mais j'ai pas participé à des chorales encore à l'âge adulte. Ce qui fait que là, c'est vrai que c'est un apprentissage énorme depuis 5 mois, quoi. Et tout cela pour la bonne cause. Les bénéfices seront reversés au service des enfants malades de l'hôpital Monod. Donc si vous voulez rencontrer François Ier, il reste encore quelques places pour la représentation de dimanche. Tout de suite, d'autres idées de sortie pour le week-end. L'abbaye de Fatouville-Grétin célèbre les 150 ans de la naissance de Paul Claudel. Lancement de saison samedi et dimanche avec des rencontres et expositions. La fête du cirque, elle, propose dimanche après-midi un avant-goût de sa 8e édition à la Serlangue avec la compagnie Acide Caustique.